Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Hello! Hello tout le Coucou, monde! vous allez bien? Tu vas bien, Mani? Eh bien, très bien, en forme. En forme, bien remise de ce mastermind? Pas trop ton retour alors? Écoute, moi, depuis que je suis Ton revenue, je ressenti? peux te dire alors là, j'ai mon retour, le cerveau en feu, Ouais. implémentation, mais à fond, à fond. Je suis fatiguée, mais plus, tu sais, le côté mental, mais c'est de la bonne fatigue, Mmh. hein. Mais je pense, cette fin de semaine, ça m'a fait, du bien. J'ai un peu relâché. Mais depuis, mon retour de l'Islande, c'est top. En tout cas, pour vous donner, un cadre à la chose, là, on est, au 5, février. On enregistre, cet épisode avec Aline dans les pionnières de l'investissement et on était le week-end dernier en Islande. Mais Aline, elle vous donnera plus d'infos. Oui, on est parti vendredi dernier et puis on avait notre premier week-end, d'intégration. Donc très, très intéressant ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le partage avec les gens et puis surtout, ce que j'ai adoré, c'est être la plus bête de la salle et ça, c'est top. Pour apprendre, il y a pas mieux. Donc voilà. Mais très, très fatigant le retour, dur, surtout que j'ai dû rattraper mon retard et puis, commencer à implémenter tout ce qu'on a appris et le week-end a vraiment fait du bien parce qu'alors punaise, c'était très, très fatigant la semaine dernière. Mais bon, c'était top. Hâte d'être au prochain week-end. Voilà, mais on a plein de choses à montrer, hein, avant, à mettre en application. Voilà. Mais non, très bien, très, très chouette. C'est ça, c'était vraiment top, on était un groupe de 20 personnes. C'est Junior qui organise ce mastermind et d'ailleurs, c'est un gros challenge pour nous. On participe avec Aline, Fadila et beaucoup, des participants. En fait, c'est fou, le groupe, la famille qui s'est construit autour de ce mastermind et on apprend tous les jours et c'est magnifique cette richesse humaine, cette richesse d'informations, s'entourer avec les bons, c'est vraiment, top, top, top et là, c'est que, le début de l'aventure parce qu'on est encore au 1er mois, au 2e mois et beaucoup, beaucoup de belles choses qui vont arriver tout au long de 2023. Beaucoup de belles collaborations. Il y a déjà des choses qui se sont mises en place, hein, et on va bien sûr vous les partager au fur et à mesure. Très Mmh. bien, très bien. Peut-être une petite pause par rapport au podcast. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté, sur YouTube, qui nous ont proposé des thèmes pour les prochaines fois. D'ailleurs, n'hésitez pas parce que le podcast, il est sur, toutes les plateformes. Ça arrive pour, Apple Podcast. Mais sur YouTube, il y est. Vous pouvez nous mettre des commentaires, nous proposer surtout, des thèmes pour les prochaines fois. Aussi des personnes que vous voulez qu'on interviewe, pour les prochaines fois et hem et en termes d'écoute, merci beaucoup parce qu'il y a les pics à chaque fois quand on partage le podcast. Il y a des étoiles et ça fait vraiment plaisir. Si, je reprends par rapport au dernier mois, on est à 45 écoutes sur toutes les plateformes. Ça nous fait vraiment plaisir et sur YouTube, je crois, on est plutôt dans les 150 plutôt écoutes. C'est top pour nous. Ce n'est que des chiffres certes, mais en fait, nous, c'est notre passion et nos valeurs, c'est de transmettre et de vous partager ce qu'on fait au quotidien, de vous inspirer, de passer à l'action dans tout ce qui est investissement
et d'avoir, vos retours, par rapport à l'écoute, surtout les retours constructifs d'améliorer encore notre podcast. Et d'ailleurs, vous nous dites par rapport à cet épisode, on a mis un petit générique au début et aussi à la fin, et en même temps, pour ceux qui nous voient en vidéo sur YouTube, on a mis une petite mise en scène, n'hésitez pas à nous donner votre avis et tout ça, bah, en fait, on apprend au fur et à mesure, on implémente et on prend vos retours constructifs en considération et on les implémente directement dans nos podcasts. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait le retour et merci à Agathe Mmh. qui Très nous a fidèle, qui a commencé déjà à nous aider un petit peu. tout à fait, Donc tout on à va lui fait, tout à partager, on va lui dire: «Voilà, on a tenu compte de tes» notamment il y avait souci micro, casque et c'est ça. jingle. Voilà, donc on a mis en On place. investit. Alors on C'est ça. investit et on passe à l'action. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour cet épisode, du coup, il va y avoir que les pionnières, il y a pas d'invités, mais on a voulu aussi vous partager dans cet épisode, nos débuts, ce qu'on a mis en place. Et on va commencer avec Aline et on s'est dit pour commencer, on va vous partager en chiffres, hein, nos premiers investissements. Notre premier investissement, il va y avoir vous allez voir autour de cet investissement qu'on va vous partager, ce n'est pas que les chiffres, mais en même temps le mindset, les boulettes, ce qui a été mis en place, les concessions qui sont mis à côté, enfin, au fur et à mesure dans l'investissement et c'est un peu ce volet, l'envers du décor qu'on veut vous partager Mmh. et que vous ayez vraiment, conscience que l'immobilier, c'est un package à part ce levier de richesse qui est vraiment magnifique. Du coup, je laisse le micro à Aline et pour ça, on s'est dit avec Aline, on va faire un peu un jeu de rôle. C'est-à-dire moi, je vais me mettre dans, dans le volet, comme vous, écouteur du podcast et je me mets à votre place et à chaque fois qu'Aline, elle partage des choses, ben, en fait, moi, je lui dis je vais poser des questions et ces questions peut-être, une fois que je la pose, vous allez dire directement: «Ah, Amani, tu as posé la question que j'avais déjà, je voulais poser cette question». Du coup, voilà, moi, je vais me mettre dans la casquette, auditeur et dans la casquette, hein, celui qui écoute le podcast et au fur et à mesure, je poserai les questions, à Aline par rapport à son investissement. Du coup, je laisse le micro à Aline qui va nous partager son premier investissement. Ouais, alors je vais vous partager le premier investissement, après l'ARP, après, une bonne défisque, parce que j'avais commencé par toutes les choses qu'il faut pas. J'écoutais une émission un dimanche soir, Capital et il parlait d'une personne qui avait investi, pour la retraite, des choses comme ça. Et moi, je m'étais déjà rendu compte au niveau de mon job que, eh bien, on a le système, c'est-à-dire qu'au début, que moi, que j'ai commencé à travailler, on faisait un chèque pour les caisses de retraite cadres et un autre chèque pour les caisses de retraite non cadres. Donc déjà là, je on a le système a fusionné, donc je me suis dit: «Là, il y a déjà un problème» et puis entre le nombre d'actifs et le nombre de personnes à la retraite, il y avait un problème. Donc je me suis dit, je regarde ces émissions. Le lendemain matin, je me lève et je dis à mon mari: «Bon, la semaine prochaine, on va dans cette station et on va investir. On va acheter quelque chose». Alors mon mari me regarde, il me dit: «Oh là là, qu'est-ce que tu as encore comme idée de folle?» Donc nous voilà partis le samedi matin, on fait toutes les agences, j'avais déjà au préalable dans la semaine regardé un petit peu, le montant des loyers. Je ne connaissais pas du tout la location saisonnière, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit: «Bon, on y va, il y en a qui arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas?» Donc on visite, on tombe sur un agent IMO qui me dit, «Bah, vous arrivez un petit peu tard parce qu'on a une fin de défisque des pierres et vacances qui a tout été vendu». Et je lui dis: «Bah, montrez-moi». Il me dit: «Mais c'est déjà vendu». Je lui dis: «Mais montrez-moi quand même les apparts». Donc il me montre un appart et il me dit: «La personne là, il en a acheté 3 parce que les prix étaient assez intéressants». On visite, j'insiste lourdement, mon mari me dit: «Bon, c'est OK». Bon, OK. Voilà, on en visite d'autres, ça allait pas, enfin, ça nous plaisait pas. Donc fin de semaine, l'agent IMO me rappelle et il me dit: «Écoutez, j'ai une bonne nouvelle, le bien, la personne n'a pas eu son prêt. Donc on en a un dispo». Bon, ben, go, on y va. Heu, on se dit: «Bon», donc on remonte, le visiter, on signe l'acceptation. OK, pas de souci. Après, ben, on va voir les banques, ma banque qui me suivait à cette époque, c'était le Crédit Mutuel. Donc,
bien sûr, en n'ayant pas de connaissances, pas de formation en investissement, je demande un délai très court. Là, j'ai pas retrouvé mon offre de prêt parce qu'entre-temps, on l'a vendue. Donc le montant, c'était en 2011. L'année, c'était en 2011 et on l'achetait 99 700. Bien entendu, il était tout à refaire. On n'a pas demandé d'enveloppe travaux, hein. Non, on payait sur nos petits sous. La banque nous fait le financement. Donc, à peu près, je pense qu'on devait l'emprunter sur 10 ans parce que j'avais une mensualité de 957 €. Voilà. Les travaux, on les finance nous-mêmes. On ne demande pas, bien entendu, de différer de travaux. Ah non, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On passe passe plusieurs mois à faire nous-mêmes tous les travaux le soir, après le travail. Chose à ne pas faire parce que là, c'est tous des mois que tu perds en location. Bon, après, le côté positif, c'est que, on savait faire les travaux, on a beaucoup appris. Mon mari qui déteste complètement l'IMO, le jour de la fête des pères, il se plante un clou, enfin, on finit aux urgences. Je sais pas ce qu'il a fait, il s'est ouvert le pouce. Donc j'en ai pris plein la tête. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on va encore faire? Voilà, tu veux me tuer? Enfin bon, le truc, pas possible. Je fais les erreurs, c'est-à-dire que je mets du très, très haut de gamme, je me souviens, on avait mis une cuisine pérenne, enfin des choses, très, très haut de gamme. Mais bon, après coup, tu t'y retrouves quand même parce que quand on l'a revendu, il est parti à la première visite. Voilà, et c'est très, très bien vendu. Donc on met 6-8 mois pour le mettre en exploitation. Je commence par les annonces du Bon Coin. Je faisais moi-même les entrées, les sorties, le ménage. Au début, je voulais faire parce que je trouvais ça top d'échanger avec les gens. Puis après, il arrive un moment, j'ai trouvé un petit peu j'avais plus l'impression de trop apprendre par rapport aux gens. Après, j'ai découvert les plateformes, de booking, d'Airbnb, donc on a mis tout ça en place. La mise en location et puis ça marchait super bien. J'avais pris un prêt en me disant: «Si jamais ça se loue pas», après on arrivait quand même à faire en moyenne, tu vois, 20 000 € par an de chiffre d'affaires. On l'a acheté en nom propre, monsieur et madame. Après on a eu les galères de trouver quelqu'un pour m'aider pour le ménage. J'ai essayé des conciergeries, notamment une qui, pour ne pas être embêtée, donnait un faux numéro. Comme ça, on la dérangeait pas s'il y avait un problème dans le logement. On a eu, les punaises de lit. Ça, c'est du bonheur. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais mettre sur une seule plateforme parce que quand tu mets sur une seule plateforme et ben, le lendemain, l'annonce était coupée. Donc on savait pas ce que c'était que les punaises de lit. On a eu les chiens qui aboyaient et puis le summum de ce que je n'avais pas vu, j'avais pas bien lu les PV d'AG, c'est qu'il y avait une boîte de nuit au -1 et l'appartement était au 2e étage. Donc des nuisances, tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que quand on visite, il faut visiter à plusieurs heures dans la journée. Je ne savais pas. Après tout ce qui a été un petit peu cocasse, un fameux repas de Noël, on est arrivé en famille avec 2 heures de retard, donc on s'est fait pourrir, ma famille me dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Parce qu'il y avait un souci des arrivées. Bon, ceux qui font de la location saisonnière, ou de la LCD maintenant, c'est devenu assez commun, savent que c'est pas tout rose. On te fait croire qu'il y a pas de que c'est tout automatisé, que tout se passe bien, c'est pas forcément enfin, voilà. Nous, on a essayé après de mettre en place et je tiens à préciser que tout ça, je l'ai fait sans être formée, donc j'y suis allée au feeling, j'y suis allée, tout ce qui va bien. Et puis un 31 décembre, on avait des locataires australiens, donc les Australiens m'appellent à 22 h en me disant qu'il y avait les pompiers. Ah bon? Donc on avait inondé le voisin et parce qu'il y avait une inondation, le voisin du dessous, du premier étage a été inondé. J'avais fait refaire la salle de bain par un auto-entrepreneur. Bien entendu, je n'avais pas vérifié s'il était bien assuré. Évidemment que non, sinon c'était alors après la galère, j'avais en plus le logement fonctionnait bien, j'arrivais bien à le louer. On arrive sur les vacances de février, donc galère avec les assureurs, alors j'ai appris dans les assurances de cupro comment ça marchait, comment j'étais assurée. Il fallait que je reloue assez rapidement, parce que, il y avait des locataires et je voulais pas les rembourser. Enfin, je m'étais engagée, maintenant que j'arrivais à faire un chiffre annuel, mon objectif, c'était chaque année progresser, progresser et donc je trouve un carreleur qui m'a assassinée au niveau du prix. Il m'a refait toute la salle de bain,
et le monsieur voulait pas travailler. Donc le matin, il fallait que j'aille le chercher et que je le monte sur le chantier quand il était bien luné. Donc la joie des corps de métier, des choses comme ça. Et puis après, eh ben, ce qu'on a fait, c'est qu'entre temps, on en avait racheté un autre dans cette station, et le covid est arrivé. Donc le covid est arrivé, je me suis dit, quand tu fais de la location, 100 que des étrangers, l'aéroport a été fermé. Donc là, tu te dis plus de réservation, plus rien du tout. Donc là, on en revient à mon système un petit peu, de bonne mère de famille, toujours le système de précaution, toujours avoir la trésorerie d'avance une année, si jamais il y a un coup dur. Après, j'ai décidé de le vendre, parce que j'avais pas bien fait aussi il y avait les nuisances de la boîte de nuit en dessous qui étaient un petit peu on avait de temps en temps des remarques. Donc ça me déplaisait un petit peu et après j'ai pris la décision de le vendre, et on l'a vendu à la première visite. Il est parti et on l'a vendu 200 000 €. Voilà. Voilà le 1er petit projet. C'est là que j'ai découvert le LMNP parce que je ne connaissais pas le meublé. Nous, on avait tout investi en nu. C'est là que j'ai trouvé, que c'était magnifique. Je me suis dit: «Mais tu payes pas d'impôts avec les amortissements, c'est un truc de fou». Donc finalement, beaucoup de galères, mais on a beaucoup enfin moi, j'ai beaucoup appris avec ce bien et je suis repartie avec une grosse plus-value, ce qui m'a permis d'arbitrer et de réinvestir sur d'autres biens. Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris avec ce bien. Heu, c'est lui qui m'a mis un petit peu c'est lui qui m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait dégager, ce qu'on appelle maintenant du cash flow. Et sur ce bien, on avait un taux d'emprunt, j'arrive pas à retrouver mon tableau d'emprunt, à mon avis, on était autour des 4-5, puisqu'après j'ai changé de banque et on est passé à l'action. Voilà. Donc le premier, er après il y en a eu plein d'autres qui ont suivi. Mais, on a bien rigolé sur ce chantier-là. Voilà. Voilà, je te partage tout, Amani. Eh beh, top, mais j'ai des questions. Beh, je m'en doute, je te voyais prendre des notes, si je peux répondre. Et oui, et oui, exactement. En tout cas, c'est très inspirant. En plus, j'ai l'impression que tu nous as fait, bim, 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 tout ce que tout le déroulement, de ces années, Ouais. d'exploitation de ce bien. C'est magnifique. On a l'impression qu'on a vu un peu en accéléré, Oui, oui. heu, ce vécu avec ce bien. Du coup, tu l'as gardé combien d'années, en tout avant la vente? Alors, on l'a acheté en 2011, en mars. J'ai D'accord. retrouvé l'acte, notarié et on l'a vendu en 2020. Mais tu vois, on a mis au moins une année pour faire les travaux, parce qu'on le faisait le soir, on le faisait le week-end. Donc c'est aussi l'inconvénient. Au début, on se dit, «Je veux pas sortir d'argent». On a un petit peu un mindset de pauvre au début. On se rend pas compte que les mois qu'on passe dedans et ben, c'est des mois qu'on perd de location et si tu fais le calcul, tu le récupères très rapidement. Mais au début, on n'a pas cet esprit-là. Enfin, moi, je l'avais pas. Je l'ai appris, Mais avec les années. après, c'est un esprit, moi je me retrouve, dedans, par rapport au fait, en fait, c'est le bagage, d'éducation, hein. Moi toujours, si tu empruntes, il faut que tu empruntes sur la petite durée, comme ça tu rembourses, bam, 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 bam et c'est bon. Mmh, Par mmh, contre, il mmh. faut pas, quand on est dans un mindset, comme tu dis, de riche, d'investisseur, d'aller plus loin, c'est important que le bien, il s'autofinance et comme ça tu te mets pas une balle dans le pied pour avancer dans les premiers biens. D'ailleurs, le premier conseil par rapport à ça, en investissement, c'est très différent. Rallongez les durées, surtout que vous pouvez arbitrer entre temps. D'accord? Mmh. Et Alors surtout si que je me c'est le rebondis locataire qui paye ton loyer, surtout. tout à fait, tout à fait. Et ça, j'en avais pas conscience. Oui, mais c'est normal. Il a fallu passer par là Mmh, mmh, pour mmh. le comprendre et c'est un travail, hein, pour vous dire, chaque personne, elle évolue au fur et à mesure sur ses croyances, ses peurs, ce qu'elle a appris et petit à petit, avec l'échange, avec l'expérience, elle se rend compte de beaucoup de choses et elle les implémente et elle les met en place. Du coup, l'achat du bien, frais d'agence inclus, c'est 99 700, c'est ça? Ouais, 99 500 et on avait, 5 000 € de frais que l'agence nous a pris. D'accord, OK et après il y a eu les frais de notaire? Ouais, qu'on a financé nous-mêmes parce que je voulais une durée le plus courte possible. Je raisonnais trop en termes de comptable où je voyais, les charges financières, je raisonnais pas en tant qu'investisseur.
D'accord, et en termes de Mmh. travaux, ça t'a coûté combien? Et bien On sûr, en il y a a pas mis eu pour, d'enveloppe travaux dans le ah bah, non, on oui, l'a pris sur nos économies. On a mis, ouais, 15 000 €. On avait mis une super cuisine pérenne, qui coûtait une blinde. On avait tout, moi j'avais, on tu sais, c'est des anciens appartements où tu as tout du crépi dedans, le truc bien moche là. Donc moi j'avais refait tous les murs à la chaux, donc j'ai passé un nombre d'heures pas possible. Mon mari avait refait toute la partie électrique, et puis on avait fait faire un faux plafond en bois, voilà, et puis j'avais pas anticipé les corps de métier avant de démarrer. Enfin, j'avais tout fait là au feeling. Tu vois? Alors que normalement quand tu visites, la règle de base, c'est que derrière, tu sais qu'il va falloir faire des travaux, tu réserves tout de suite tes corps de métier, tu prévois une enveloppe, travaux, enfin, tu fais les choses et puis tu demandes à ce que ce soit ta banque qui te les finance et tu demandes un différé de 2 ans. Comme ça te permet de te faire au départ un peu de trésorerie, un peu de cash. exactement. Enfin, Du coup, voilà, il y a eu le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux, ce qui ramène à peu près à une enveloppe, plutôt, dans les 128 000 € à peu près, toute l'opération complète. complète, ouais, 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 tout, oui, ce qu'on avait, comment dire? Les choses qu'on a financées par fonds propres, ouais. Mmh. Voilà, vous avez choisi, l'exploitation, du bien, c'est plutôt de la location courte durée. Est-ce que tu il y a eu déjà une étude de marché avant d'avancer dans le projet ou pas forcément? Alors, il y en avait une petite, c'est-à-dire que, de par comment dire? Toujours en précaution, j'avais fait une simulation, si on le louait à l'année, combien ça faisait, enfin, j'avais bien anticipé. Je savais que ça marchait, mais je savais pas exactement combien tu pouvais faire de chiffre d'affaires. J'y suis allée un peu au feeling. J'y suis allée, je me suis dit: «De toute façon, il faut qu'on ait quelque chose pour, notre retraite, donc dans tous les cas, ça allait marcher». Je me suis lancée, puis je me suis dit: «De toute façon, on trouvera bien des solutions». Très J'ai bien, dit: «On OK. y va». Du coup, oui, 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 je vois, je te connais très bien, tu es dans le profil plutôt qui se lance, mais mais derrière, tu peux affiner derrière et tu avais aucun doute, tu connais quand même le secteur, tu connais le marché plus Oui, ou moins, tu te ouais, dis quand ouais, même, ouais. ça Mmh reste mh. une bonne chose. C'est une bonne a le prix était au niveau du marché, on était bas. On était, quand il y avait eu la crise avant, de 2008, dans cette station, le prix au mètre carré n'avait pas baissé, donc je me dis que de toute façon, on prend pas trop de risques. Si jamais ça va pas, on le revendra. J'étais assez confiante. Au niveau de nos finances, ça passait pour payer le prêt. Je savais que, voilà, ça nous mettait pas dans le rouge, mais je savais que ça allait marcher. Je je le savais, j'avais regardé un petit peu des gens qui faisaient ça, heu, j'avais aucun doute. Voilà, je savais que ça allait marcher. Du coup parfait. Et en moyenne, ça a apporté un chiffre d'affaires de 20 000 € à l'année. Ouais, Hem, Même si pour ce bien, tu as pris la période qui était la durée la plus petite, hein, de point de vue emprunt, tu avais une mensualité à 950 € à peu près. Ça reste quand même le chiffre d'affaires qu'il apporte, hein, il peut quand même payer les charges du bien grâce à mmh, cette activité de location, courte durée ça reste une stratégie à haut rendement. Du coup, tu as pu quand même, on va dire, contourner, les boulettes que tu as fait au début, et finalement tant mieux parce qu'en même temps la mensualité, il faut pas oublier que quand on rembourse de l'emprunt, on s'enrichit tous les mois. Il y a une ouais, partie de la mensualité qui est le capital, il y a une autre partie qui est les intérêts, et ce tout capital que à vous fait. remboursez tous les mois, et ben, en fait, c'est de l'enrichissement, et au moment où elle a vendu, Aline, voilà, à la période de covid, elle a presque remboursé son emprunt, et tout ce capital, elle le récupère à la sortie. Mmh. Oui, tout à fait, j'ai tout récupéré, à la fin. Ouais, ouais. C'est disons que mais c'est après que j'ai commencé à me former et je me suis rendu compte que, ce que j'ai fait, c'est que les taux ont baissé, donc j'en ai Mmh. profité pour changer de banque. Après, la nouvelle erreur que j'ai faite, c'est que j'ai ramené, parce que je trouvais que ça la mensualité, je la trouvais importante, et j'ai ramené du cash pour baisser ma mensualité quand on a changé de banque. Chose qu'il faut surtout pas faire. Mais bon, Voilà, que mais veux-tu? on vous partage tout ça pour Faut que ça vous vous serve. inspirer de
C'est ça, exactement. Et moi, je viens à un point que je pense qu'on a des choses en commun et même par rapport à aux personnes qui nous écoutent, hein. Tu avais parlé que ton mari, tu l'as embarqué dans cette expérience d'immobilier. Oh punaise! Voilà. Comment tu as fait pour le convaincre? Et en même temps qu'il est parti aux urgences, suite à cette expérience, comment il voit les choses? Et Ah ben, ben, en fait, finalement, tu vois que si tu as des pistes à donner à nos ouais. auditeurs par rapport à ça, si on a des conjoints que l'un ou l'autre, il est à fond dans l'IMO et l'autre pas forcément, comment trouver un terrain d'entente dans tout ça? Alors, il était assez, il a conscience qu'au niveau de la retraite, on n'aura rien, donc il l'a fait dans cette optique-là. Et puis il a toute cette partie, électrique qui est quand même top, mais il m'en reparlait encore ce week-end parce que sur une opération de marchand de biens, on a besoin de lui et il me dit: «De toute façon, le bâtiment pour moi, c'est rédhibitoire». Il déteste le bâtiment, il aime pas ça, mais il l'a quand même fait, et puis surtout, quand il y a des problèmes, c'est lui que j'appelais. Quand il y avait un radiateur il s'était assis sur le radiateur, donc le radiateur était par terre, donc il fallait le remettre en place. Quand, la femme de ménage ne nettoie pas bien le siphon et puis qu'on t'appelle que la douche est bouchée, ben, c'est mon mari que j'appelais, tu vois? Donc bon, il l'a quand même fait, mais il dit que c'est pas son truc. Mais il l'a fait quand même. Et après, j'ai changé de stratégie, c'est-à-dire que comme l'IMO, c'est devenu ma passion, j'ai accepté que ce soit, comment dire? Que ce soit que ma passion et que mon mari, j'ai accepté d'investir seule. Voilà. Et on peut y arriver, tu vois? Et on avait, notre fille qui était jeune, donc on y allait après le travail. Quand ma maman était là, c'est elle qui la gardait le soir, tu vois? On se débrouillait, on y est arrivé quand même à faire ce chantier. Mais on a mis beaucoup de temps. On a dû mettre une année pour tout le refaire. Et puis Oui, aussi ce qu'on n'avait pas anticipé, tu vois? C'est le cuisiniste. Le cuisiniste, tu te réveilles pas un matin en disant: «Bah, demain, faut venir m'installer une cuisine». Et il y avait tout toutes à les fait. arrivées, il y avait, enfin voilà. Mais c'était un super projet. Oui, top. Et tu viens de dire que, voilà, même si tu as choisi d'investir toute seule, on va dire dans les prochains, ça Mmh. reste quand même, on va dire, les expériences du quotidien. Moi, je veux pas dire galère parce que c'est tellement formateur, c'est les expériences, les leçons de l'immobilier au quotidien, un dégât des eaux par-ci, Oh pas punaise! de clé par-là, les punaises Ouais. de lit, Hein, voilà, hein. ces petites choses, voilà. Bah, en fait, qu'on le veut ou pas, dans la famille, tout le monde est impacté. Parce que Ouais, finalement, bien bah, en sûr. fait, Mmh. c'est toi qu'on appelle et le fait que tu as évoqué, le retard par rapport au repas de Noël en famille, hein, la famille large, comment elle le voit, comment elle le perçoit. Les relations, est-ce qu'ils sont, entretenues derrière, est-ce qu'on garde des relations? Est-ce qu'il y a des relations qui sont filtrées? Hem, Qu'est-ce que tu as mis en place, dans ce level, famille, couple, enfant et aussi dans le volet un peu plus large, la famille, le cercle qui vient juste après, quoi? Alors, mes proches, enfin, à part mon mari et mes parents, mais que ce soit mon frère, que ce soit personne ne sait ce qu'on fait. Heu, J'en parle pas parce que on te prend un peu pour une tarée, pour une folle, ou parce qu'il faut avoir conscience que, les choses, elles viennent pas toutes seules. Faut être, quand tu fais de la location, courte durée ou de la location saisonnière, les gens, ils arrivent le dimanche, ils arrivent le jour de Noël, donc il faut être dispo, il faut pouvoir répondre. Heu, Après ça va avec le job. Tu une su De toute façon, on le dit tout le temps, tu sais, quand tu as une super renta, il y a pas de secret, derrière, faut investir. Il y a un in il y a un retour. Les choses, elles viennent pas toutes seules. Faut, enfin moi, j'ai encore pas trouvé la solution, et pourtant après je me suis formée, j'ai regardé sur l'automatisation. Enfin, tu vois, moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je mets tout de suite en application, je tire la leçon tout de suite. C'est-à-dire que, tu vois, quand Airbnb, quand un locataire m'appelle et me dit: «Ben, voilà, on a des piqûres de machin», moi je dis: «Mais je sais pas ce que c'est». Après il me dit: «Bah, c'est des punaises de lit». Automatiquement Airbnb te ferme ton annonce. Bon, alors, eh ben, il faut toujours avoir un plan B, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai rajouté d'autres plateformes. J'essaie toujours dans tout ce qui m'arrive de trouver une solution. Quand, il y a un locataire qui m'a appelé en me disant: «On a perdu les clés, dans le glacier en montagne», bon, et ben, tu remets une boîte à clés pour que la personne ait un double.
À chaque comment dire? À chaque comme tu je dis tout le temps, à chaque problème, il y a une solution. Heu et ça te permet d'avancer, ça te permet de dire: «Bon, ben, voilà, faut pas s'arrêter à ça. On en aura tout le temps des galères». Après, faut être prêt aussi, hein. Faut se dire, si tu attends dans le canapé que les choses viennent toutes seules, moi, elles viennent pas toutes seules, faut aller les chercher. Mais bon, ça fait partie de voilà, je trouve que c'est formateur, très formateur. Après, on en a refait d'autres, et bien, j'ai anticipé, j'ai pas mis, une cuisine aussi chère, j'ai appris, voilà. Et j'essaie Oui, toujours d'avoir un plan A, un plan B, en me disant, «Bon, bah, là, si jamais, faut jamais partir sur une rentabilité en se tablant sur la LCD, faut partir sur ton bien s'il est nu ou s'il est meublé, combien ça te fait en mensualité?» Et toujours avoir mmh, ta trésorerie d'année, la précaution, d'une année d'avance. Et tu vois, tout à fait. celui-ci, on l'a acheté en nom propre, heu, on l'a mis à 50-50 alors qu'on a un contrat de mariage. Et après, les autres, on les a mis en société, enfin, on apprend de toute façon, tu démarres, par quelque chose, puis après, il faut apprendre. C'est comme quand j'ai fait mes boulettes en défisque et que je me suis trouvée qu'avec du nu, il a bien fallu trouver des solutions. Oui, mais je pense qu'il y aura un podcast, exprès pour, la défisque. Ouais, ouais, ouais. Ça peut oui. Très bien, bah, parfait. Du coup, pour les travaux, Aline, du coup. Ah! Hem, Alors pour les les travaux. travaux, en fait, moi, j'ai apprécié quand tu disais en plus, moi, je me trouve dans un cas pareil en ce moment avec un plombier, Oh que mon tu Dieu! as dit que tu as dit que le carreleur, et ben, en fait, c'est que tu partais le chercher pour qu'il aille travailler. Au secours, au secours, au secours. Si tu peux nous J'en partager étais un peu malade. Ah là là, j'en étais alors donc après le dégât des eaux et qu'on s'est rendu compte, que de toute façon, voilà, j'ai pris un corps de métier. Le corps de métier, c'était à moi, j'ai pas vérifié s'il était assuré. Je suis responsable, j'assume. Je me suis dit: «Bon, voilà, ça se reproduira pas». Donc là, après, je me suis dit: «Bah, maintenant, je veux un vrai carreleur». Heu et donc on m'a donné des coordonnées, sur une ville. Donc le mec, il bossait nickel, nickel, mais simplement, il voulait pas bosser. Donc moi, je l'appelais tous les jours en disant: «Vous en êtes où?» Et après, il arrivait des matins où je passais le prendre chez lui et je le montais sur le chantier et après j'arrivais au travail. Et la salle de bain a été terminée pour l'arrivée des locataires de février. Parce que le dégât des eaux, on l'avait eu sur janvier. du coup, Voilà. et voilà, c'est de s'attendre aussi, Mmh. la gestion d'artisan, c'est aussi de la gestion de l'humain, et De quand on l'humain. Mmh. trouve voilà, quand on trouve quelqu'un qui a un travail top, bah, en fait, on peut faire des concessions, comme elle dit Aline, d'aller le voir, de le relancer, d'aller le prendre pour l'amener au chantier, Oh là là! d'accepter de payer plus. En fait, c'est tout à fait, tout ce volet, l'envers du décor de l'immobilier, mais vous voyez très bien, on continue quand même et c'est magnifique. Mais pour vous donner aussi que c'est un package, et quand on arrive jusqu'à la fin, au moment de la vente, c'est là où on va dire la cerise, sur le Mmh. gâteau, elle est là. C'est que tu as, mis en place un investissement qui t'a coûté opération complète à 128 000. Certes, tu as fait des boulettes au fur et à mesure, mais c'est grâce à ces boulettes que tu as pu optimiser ce qui est arrivé par la suite. Et en même temps, finalement, tu es sorti avec une vente de 200 000 net vendeur, que tu as récupéré le capital que tu as mis, plus l'apport que tu as mis, les frais, par rapport à la cuisine, les frais annexes que tu as payés, et en même temps une plus-value. Certes, c'est cette plus-value, elle est taxée à l'impôt, sur la plus-value, Ouais. Mmh. mais en même temps, parce que beaucoup de personnes, ils vont aller dans: «Oui, mais en fait, moi, ça me dérange de payer des plus-values pareilles». Mais c'est en fait, c'est juste de poser les chiffres et de se dire: «Si en 10 ans, même si je ne paye pas cette plus-value, est-ce que je peux aller dans ce levier de richesse sans passer à l'action?» Vous allez vous rendre compte directement que vous vous dites que: «C'est pas grave, je paye de la plus-value», et même en payant de la plus-value, on peut avoir un levier d'enrichissement qui est topissime. Ouais, je suis d'accord avec toi. On paye de l'impôt et puis, voilà. Après, là, pour notre cas, tu vois, je suis repartie avec un bon montant. Ça m'a permis d'arbitrer, ça m'a permis de remettre des apports sur d'autres projets.
Et et puis, c'est vrai qu'on n'a pas conscience au départ. Moi, tu vois, quand on s'était lancé là-dessus, j'avais pas pensé à la sortie de la plus-value. C'est pour ça aussi que c'est important aussi d'acheter, dans des bons endroits, heu, voilà, où tu te sens bien, voilà. Mais non, non, c'était après là, mon mari était content quand je lui ai montré, la plus-value. Je lui ai dit: «Ben voilà, regarde, il y a quand même ça a été des années, on a galéré, mais bon, enfin on a rigolé, tu sais, des moments, bon, bah, après ma famille, à chaque Noël, ils m'annonçaient 1 heure à l'avance, l'horaire, prévu parce qu'ils savent toujours que je suis en retard. Mais là, le coup de la dinde, punaise, le repas avait été tendu. Et bien sûr, c'est toujours quand il y a un repas de famille que ça arrive, sinon c'est pas marrant, hein. Tu vois, un dégât des eaux, quand tu as les pompiers qui t'appellent, c'est le 31 janvier, c'est le 31 décembre, sinon c'est pas marrant, hein? C'est pas rigolo sinon, voyons. Ou comme cet été, Oui, mais avec le recul, oui. voilà, cet été, on était, le 15 août, on était aux États-Unis on avait un locataire américain qui rentrait dans un des apparts et qui m'appelle et qui me dit, on a mis une porte à code pour éviter qu'il perde les clés, dans la montagne et qui me dit: «Bah, ça fonctionne pas, je peux pas rentrer dans l'appartement». Et là, tu te dis: «Waouh! Comment fait-on?» Reloger des gens dans cette station un 15 août, c'était pas possible. Donc heureusement, on avait mis une clé de secours, donc encore le plan B, voilà. Mais tu as toujours des sinon c'est pas rigolo. Si tu peux venir tout de suite, c'est pas marrant. Mais toi aussi, tu as des fois, hein, quand je t'appelle, tu me dis: «Oh là là, il y a une urgence, faut que j'y aille, hein». On est d'accord, Amani, c'est nous, hein. Si quand tu as une femme de ménage qui te plante, moi la dernière femme de ménage en février dernier, très, très grosse arrivée qui m'appelle à 14h qui me dit: «Bah non, ce soir, on va pas pouvoir venir». «Ah bon?» Et oui, Et oui, oui, que mais tu en as les fait, il locataires faut qui et savoir. tu as les locataires qui font le ménage eux-mêmes, bah, tu imagines la note que tu te prends derrière avec Airbnb. Oui, 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 oui. Ben, on met la main dans la pâte Bah, voilà. et il faut le voir différemment. On a c'est bon, on a changé la veste depuis un moment d'investisseur entrepreneur aguerri on accepte le levier de richesse, on le prend pleinement, mais en même temps accepter, les petites choses à côté et le package, je peux vous dire, ça vaut le coup. Parce que vous voyez déjà la sortie, et en plus avec un premier bien, avec, pas mal, Mmh, mmh, de mmh, mmh. boulettes, hein, on sort quand même avec un bon chiffre et ça aussi, ça permet de convaincre les conjoints. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est sûr que de toute façon, j'ai encore pas trouvé ce qui permet, comment dire? Dans tout ce que j'ai fait, il y a un effort à faire de l'autre côté. Voilà. Les choses viennent pas toutes seules. Mais bon, après, c'est peut-être aussi mes croyances qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais toujours, on travaille sur les croyances au fur et à Mmh. mesure, hein. On a nos peurs, nos croyances qui nous bloquent, ils nous freinent. Mais c'est ce qu'on vous partage. C'est le but aussi de ces partages, hein. Du coup, Aline, si je te pose la question, ce bien, émotionnellement, c'est quoi sa valeur pour toi? Et et son impact dans ta carrière d'investisseuse? Et ben, c'est cet appart qui m'a fait démarrer. Sans lui, j'aurais pas fait tout ce qu'on a fait derrière. Après, je me suis formée, après je suis allée dans des séminaires, et je me suis pris des fois des sacrées claques. Je me souviens, je suis arrivée à un séminaire une fois où là, les gens ont dit: «Mais il faut emprunter sur des durées longues». Il y a des fois, je me suis dit, bah, c'est par lui que tout a démarré et c'est le premier investissement entre guillemets «rentable» que j'ai fait. Parce qu'avant la défisque qu'on avait fait avant, bah, non, pas vraiment. Enfin bon, on s'en est pas trop mal tiré. Mais, ça a été c'est le premier par lequel j'ai démarré et puis après on a enchaîné. C'est lui qui nous et c'est pour ça aussi que le premier bien, faut peut-être pas faire enfin faut essayer maintenant sur internet, vous avez plein de choses, pour vous former, donc c'est top. Mais moi quand j'avais démarré, il y avait pas tant de choses que ça sur internet, hein. Moi j'ai découvert le meublé, ben, en faisant ma déclaration d'impôt, j'avais pas percuté et pourtant de par mon job, tu vois, j'aurais dû être plus sensible à ça, mais ça a pas été le cas. Ou alors j'avais besoin de cette expérience pour me rendre compte et de toute façon, il y a pas mieux que quand tu as la tête dans le sable pour trouver des solutions et que là, tu réfléchis et les choses, tu les fais pas 2 fois les erreurs. Enfin regardez, maintenant, quand je vois quelqu'un qui est en auto-entrepreneur, je suis un peu plus, sur la réserve, tu vois? Mmh. Oui, oui, Bon c'est après comme quand ça un que ouais, qu'on apprend. ouais, C'est c'est les comme ça c'est qu'on les très apprend, hein. belles
Oui, c'est les plus belles leçons. Très bien. Moi j'ai une croyance que j'ai beaucoup travaillé sur, ces derniers mois. L'arbitrage d'un bien. Oui, mais on Mmh, achète mmh, pour mmh. garder, se détacher Mmh, des mmh, biens, mmh, mmh, hein, mmh, c'est mmh. pas évident et j'ai travaillé dessus dans le sens, vu ma culture et d'où je viens, pour ma famille, enfin, tu vends un bien, c'est qu'il y a quelque chose que enfin, ça va pas. Comment ça va? Est-ce que tu as besoin d'argent? Voilà, c'est Mmh. plutôt un bien, ça se transmet et ça reste dans la famille. Hem, Comment tu l'as vécu toi, ton arbitrage de ton premier bien? Et ben, c'est celui-ci, alors l'arbitrage, moi je ne savais pas qu'en général, la moyenne, un bien, tous les 7-8 ans, il faut le vendre. Parce que sinon après faut refaire les salles de bain, faut refaire les cuisines, donc après ça te coûte, très cher. J'avais aussi cette croyance comme toi qu'on acquiert pour ne pas revendre. J'ai dû travailler aussi là-dessus. Pour moi, c'était à vie, comme ta RP, des choses comme ça. J'ai, celui-ci, ça a été après j'ai arbitré, ben, cette année sur un autre bien. Celui-là était un petit peu plus il y avait le côté affect qui était pas facile, mais après tu as une règle, de base pour savoir s'il faut que tu arbitres ou pas. C'est-à-dire que, tu calcules la plus-value latente que tu peux avoir et tu calcules le nombre d'années de loyer qu'il te faut et en posant les chiffres, moi j'ai toujours besoin de poser les chiffres, tu vois? Excel est toujours mon ami. Je fonctionne beaucoup au côté affectif. Enfin, quand je rentre dans un bien, il faut que je me sente bien, mais j'ai toujours Excel qui est là pour m'aider en me disant, là, c'est bon ou c'est pas bon. Et les chiffres t'aident à prendre des fois des décisions. Toi, tu as fait comment? Oui, moi j'ai déjà beaucoup travaillé parce que j'ai un peu ce le la croyance de ma famille, bah, en fait, on ne vend pas, tout simplement, c'est on transmet. Mmh, mmh, Du mmh. coup, j'ai travaillé J'ai sur la même ça aussi. et en même temps, bah, en fait, moi j'avais fait les chiffres dans le sens, si le bien, il m'apporte à peu près 5 ans en plus-value latente de loyer et que j'ai un projet derrière pour Mmh. valoriser cette plus-value que je vais encaisser, c'est-à-dire de la fructifier encore plus, et ben j'arbitre le bien et bien sûr le levier par rapport à l'amortissement des travaux, des petites choses à refaire dans le bien et l'impôt. Du coup, en fait, je fais un mix, un compromis entre tout ce que je Mmh. viens de dire et si les témoins sont ouverts, j'arbitre et l'émotionnel, il est toujours là, je vous le cache pas. Par contre, moi, en fait, je suis chiante pour l'achat et pour la vente. En fait, je suis négociatrice agressive pour l'achat. Du coup, je me positionne sur des biens où je peux apporter la plus-value. J'argumente toujours, hein, bien sûr, hein, je c'est pas le but de rabaisser le bien. Par contre, quand je vends mes biens, ben, mes biens, ils sont nickel de chez nickel. C'est-à-dire, j'accepte aucune négociation. Soit au prix, soit ça part pas. D'accord. Parce que je vends le bien derrière comme une machine à cash. Je le vends avec ses commentaires Airbnb, si c'est une location Mmh. courte durée. Je vends un fonds de commerce. Et hem et je donne tous les chiffres, tous les arguments, un bien où il y a aucun argument à donner pour le rabaisser et du coup, là, je suis très, très correcte, enfin, faut dire chiante, mais oui, voilà, j'accepte aucune négociation. D'accord, OK. D'ailleurs, Aymen, il me dit: «Franchement, enfin, toi, dans les 2 côtés». Aymen, c'est mon mari, il me dit: «Des 2 côtés, Bah, là, c'est». j'ai pas eu besoin de négocier. Il est parti au prix parce qu'il était très qualitatif, il était nickel. Et les gens qui l'ont acheté, c'était pour faire un petit peu de la LCD, mais eux, c'était surtout dans une optique, de transmission, où ils ont fait du démembrement avec leur enfant qui était mineur. Voilà, c'était D'accord, plus, un projet de c'était famille. pas trop ouais, c'était pas trop des investisseurs et d'ailleurs, je leur avais passé mon annonce, tu vois, sur Booking, mais on était bien au prix du marché, tu vois? Il y a eu 2 visites et à la première, donc quand tu fais du qualitatif, de toute façon, tu t'y retrouves toujours. Tout à fait, tout à fait, Mmh. tout à fait. Parfait. Du coup, si on peut récapituler par rapport aux conseils, du premier investissement de Aline. Première chose, ne pas prendre la durée minimale quand on part Mmh. dans un investissement locatif pour avoir, une bouffée, par rapport au cash flow ou bien un minimum d'effort d'épargne si vous êtes sur un patrimonial.
Il faut savoir quand on est en investissement locatif, les intérêts passent en charge. Du coup, essayez de le voir différemment que quand vous êtes dans une résidence principale, par exemple. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est de prendre une enveloppe travaux dans le prêt, de ne pas prendre Mmh mh. de votre épargne personnelle. Après, en termes de frais de notaire ou autre, de toute manière, aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé et c'est bien d'en mettre. Parce que vous voyez que, ça reste quand même vous pouvez les récupérer à la fin. Quand il y a des travaux, il y a une enveloppe travaux, c'est bien de demander un différé à votre banquier. Premièrement, le différé, ça permet, que vous faites les travaux sereinement, mais aussi que vous finissez rapidement les travaux et vous mettez en exploitation et que ça pourra vous permettre de mettre en place le matelas d'épargne de sécurité pour cet appartement, comme elle a dit Aline. Quoi d'autre? Évitez de faire les travaux vous-même. Premièrement, Mmh. vous n'aurez pas de facture à, hem, à mettre en charge et deuxièmement aussi, ça va vous prendre plus de temps. Ça va prendre des week-ends et des nuits de votre famille. Ça pourra, on va dire, freiner si vous avez des personnes, dans la famille qui attendent, on va dire, que ça pour dire que l'immobilier, ça va pas. Du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à vérifier, les partenaires de travaux avec qui vous travaillez, Mmh. c'est important Les et assurances, aussi bien les regarder les assurances, les décennales oui. et là, j'ai eu le cas sur un dernier chantier où, alors maintenant je regarde beaucoup, toi je pense que tu fais pareil, c'est-à-dire que je demande l'attestation d'assurance et je regarde si la personne elle est bien habilitée à faire ceci ou si c'est pas le cas, qu'elle vous donne bien le contrat de sous-traitance. Par exemple, là, Oui, j'ai eu mon dernier chantier, la personne, dans sa facture globale, il y avait de l'électricité et si tu regardes sa décennale, il y avait juste, échafaudage et peinture. Donc, j'ai gardé, un petit 10 en lui demandant, moi tant que j'ai pas l'attestation, décennale, enfin l'attestation de sous-traitance, je règle pas. Et il y a aussi un point que j'ai appris sur un autre chantier et qui maintenant est une règle de base, c'est qu'il faut toujours essayer d'avoir un différé, heu, pour des travaux. Parce que sur un autre chantier où je me suis retrouvée avec une entreprise générale qui s'est retrouvée en sauvegarde de justice. C'est-à-dire que le chantier a été tout arrêté et ça, c'est la règle et je pense que si j'avais pas eu ce 2 ans, de différé comme j'avais, j'aurais eu des gros soucis. Ça, c'est vraiment, je trouve, une règle, le différé, faut toujours essayer de le demander. Il peut vous arriver n'importe quoi, un problème de santé, vous êtes le chantier s'arrête, les entreprises qui vous plantent et au moins ça vous met pas dans le dur. Ça, c'est la règle, le différé de travaux, je trouve que c'est super important. Excuse-moi de t'avoir tout coupé, Amélie. non, non, mais tout à fait, tu as tout à fait raison et d'ailleurs, quand c'est un chantier que vous avez qui est, on va dire en termes de travaux, important, n'hésitez pas à prendre une dommage ouvrage aussi. Ça peut Mmh, mmh, vraiment mmh, mmh. vous protéger, et ça fait, valoir l'assurance avant la fin du chantier. La décennale, il faut que la fin du chantier soit faite pour pouvoir, activer la décennale. Par contre, la dommage ouvrage, vous pouvez, ça après c'est pas elle n'est pas, on va dire, hem, elle n'est pas en termes de coût, c'est conséquent la dommage ouvrage, hein, mais quand vous êtes dans un gros chantier, prenez-la, ça vaut le coup. Très bien. Mmh. Du coup, autre chose, par rapport à ça, hem, il faut savoir que vous allez, vous attendre à des punaises de lit, à des chiens qui aboient, à des repas de Noël, qui sont, ratés, Les urgences. des urgences, des inondations, des pompiers, tout ce qu'elle a évoqué Aline, mais c'est le mindset qu'il faut vraiment primer et travailler dans ce volet-là. Il faut s'attendre à ça, mais en même temps le voir différemment. Quand c'est là, bah, en fait, il faut se mettre en mode solution, mettre en place les choses et à tirer la leçon derrière. Parce qu'en même temps, l'immobilier, il y a tout ce volet de richesse, de la plus-value, de la capitalisation, de la location, tout ce volet très riche, mais en même temps, accepter qu'il va y avoir ces petites, choses à côté et de les voir différemment. Du coup, s'il vous plaît, parmi les choses à travailler, c'est l'état d'esprit, le mindset. Et aussi, Aline, elle a partagé un peu ce volet, partir sans se former. Si vous commencez, n'hésitez pas à vous former, à lire des livres, écouter des podcasts, et acheter des formations. Tout ça, ça pourra vous éviter beaucoup d'erreurs et ça Mmh. vous permet de prendre goût rapidement à l'immobilier et le mettre en place.
Et d'aller plus vite Et surtout d'aller plus aussi. vite et d'enchaîner. Tout à fait, tout à D'enchaîner. fait, tout à fait. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Du coup, voilà, moi, c'est ce que j'ai noté, comme conseil qu'on peut, récapituler par rapport à l'expérience de Aline du premier investissement. N'hésitez, pas à nous faire votre retour, par rapport à ce podcast en bas. Si je laisse le mot de la fin à Aline et on vous laisse avec le générique de la fin. OK. Eh bien, petit retour, je regrette vraiment pas, d'avoir fait ce premier investissement. Ça a été le premier et après il y en a eu plein d'autres et je trouve enfin ça m'a beaucoup enrichi. On J'ai appris plein de choses. Après je me suis formée, donc j'ai rencontré plein de gens et je regrette vraiment pas, d'avoir fait tout ça. Surtout qu'après on a pu le mettre, on a investi en société, donc après on a prévu aussi toute notre transmission, donc c'est top de pouvoir transmettre des choses à ses enfants. Voilà. Mais l'IMO, c'est un super levier et puis quand vous faites la déco, vous rencontrez des gens qui sont super sympas. Bon, vous avez aussi, des chiasses, hein, voilà. Mais ça fait partie du job, mais je trouve que c'est une très belle aventure et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Voilà et ben, à bientôt. À bientôt On Amélie. espère que vous avez aimé Je vous cet épisode. embrasse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, hein, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.